Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça sera une vidéo journée dans mon assiette dans laquelle je vais vous présenter deux plats et une entrée. Donc, une entrée avocat crevette. Je vais vous montrer deux présentations. Une entrée très facile et très bonne à préparer avec deux présentations différentes. Ensuite, ça sera un plat moule frites, donc tout fait maison, frites faites maison et les moules. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment moi je prépare mes moules marinaires avec des frites maison sans friteuse. Et pour finir, un poulet KFC avec son riz et ses petits légumes. Comment est-ce que moi je les prépare? Donc je n'ai pas fait de frites ou de potatoes, tout simplement pour que ce soit un peu plus léger. Et voilà, on passe tout de suite à la préparation du coup de mon entrée. Pour ça, j'ai besoin de 2 avocats, de quelques crevettes, de jus de citron, de poivre et de sel. Donc je vais du coup couper mon avocat en deux. Je vais venir tout simplement enlever l'intérieur de l'avocat, essayer de ne pas abîmer du coup la peau de l'avocat puisqu'on va l'utiliser pour la présentation. Et je vais venir couper mon avocat en petits morceaux comme vous voyez avec moi. Et ensuite, je vais tout mettre dans mon bol et je vais venir couper du coup mon deuxième avocat. Pareil, de la même manière. Donc, je le coupe en deux, j'enlève le noyau, je viens l'enlever l'intérieur avec une cuillère tout simplement et je coupe le tout en petits morceaux. Alors, pas tout petit non plus pour que ce soit assez présentable, mais voilà, en petits morceaux tout de même. J'ai coupé le tout, je l'ai mis dans mon bol dans lequel je vais venir mettre un peu de jus de citron, un peu de sel et un peu de poivre. Vous pouvez y rajouter un peu d'huile d'olive si vous voulez. Moi, ça allait très bien comme ça. Ensuite, je vais mélanger le tout. Et pour ce qui est de la présentation, je vais vous montrer deux présentations différentes qui sont très jolies et très simples à faire. Donc voilà, pour la première, j'ai mis le tout dans la peau de l'avocat. Donc j'ai remis les morceaux d'avocat à l'intérieur dans lequel je suis venue mettre des crevettes coupées en petits morceaux. Donc voilà, j'ai changé le récipient parce que je trouvais que le premier récipient, ça faisait pas joli du tout. Et ensuite, pour la deuxième présentation, je suis venue prendre du coup un emporte-pièce dans lequel j'ai mis du coup les avocats que je suis venue enlever tout simplement et j'ai mis quelques petites crevettes par-dessus et voilà, ça fait eh bien deux présentations qui sont très jolies, voilà, que vous pouvez présenter pour vos invités ou tout simplement pour votre famille. Moi, j'aime bien les petites présentations comme ça. Je trouve que ça donne encore plus envie de manger. Donc voilà, moi je préférais celle-ci, j'ai préféré la deuxième présentation. Mais voilà, mon assiette est trop grande, donc dans une petite assiette, ça ferait beaucoup plus joli. On va passer ensuite à la préparation des moules frites. Donc pour ça, je suis venue couper mes pommes de terre que j'ai bien lavées ensuite pour enlever l'amidon des pommes de terre et que j'ai séché. Et ensuite, j'ai pris du coup mes moules que j'ai bien nettoyés. J'ai ciselé du persil, de l'échalote, j'ai du jus de citron, de l'huile, oui, pour la friture, pardon, du sel, du poivre. Et ensuite, du coup, je vais venir, eh bien, préchauffer mon huile. Alors, je vais commencer par les pommes de terre, par les frites, pardon, par faire cuire les frites tout simplement parce que les moules prennent très peu de temps. Donc, vu que j'aurai besoin eh bien, de 2 poêles de frites, j'ai commencé par faire cuire pardon, la première. Une fois que ça sera cuit et que j'aurai mis la deuxième fournée de frites, eh bien, je vais commencer à ce moment-là à faire cuire mes moules. Mais en attendant, je ne les fais pas cuire pour que tout simplement ça reste chaud et puisque les moules prennent une dizaine de minutes à 15 minutes maximum pour cuire. Donc voilà, pour ce qui est des frites, moi je ne fais pas deux cuissons différentes. Il y en a qui le font cuire en 2 fois, moi je le fais tout simplement en une seule fois. Et voilà, ensuite je n'aime pas les mettre non plus sur du papier pour que ça égoutte de leur huile. Donc du coup je prends comme vous voyez une passoire que je viens mettre sur un petit bol et je mets ça dedans et je laisse l'huile eh bien égoutter tout simplement. Je n'ai pas de friteuse donc je fais comme ceci. Et voilà, ma première fournée de frites est cuite et ensuite je vais passer du coup à la deuxième. Donc voilà, je vais mettre du coup ma deuxième fournée de frites que je vais laisser cuire et je vais pouvoir du coup passer à mes moules. Donc j'ai pris mon wok que je vais venir bien préchauffer. Une fois que le wok est bien chaud, eh bien je vais mettre tout simplement mes moules, mes échalotes coupées, mon persil. Je vais venir mettre un demi-verre d'eau à l'intérieur et je vais mettre du coup mon jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre et c'est vraiment tout. Donc je vais mélanger le tout et je vais ensuite fermer eh bien, mon wok et laisser cuire.
durant une dizaine à une quinzaine de minutes maximum. Une fois que les moules sont toutes ouvertes, c'est que celles-ci sont cuites. Donc voilà, je viens tourner un petit peu, voir si le tout est cuit et je m'occupe en même temps de mes frites. Donc voilà, c'est vraiment un dîner qui est très rapide, très bon à faire et qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc voilà, j'essaye de m'occuper des deux en même temps, comme ça, c'est fait. Donc comme vous voyez, les moules sont prêtes bien avant les frites, puisque vraiment ça prend très peu de temps pour que ça soit cuit. Donc je laisse le tout fermé pour que les moules restent bien chaudes et voilà ce que donne mon plat. Des frites faites maison, des moules faites maison et c'est super bon. On s'est régalé et c'était délicieux. Donc un plat rapide et très bon à faire. Ensuite, on va passer du coup à la préparation de mon poulet KFC. Alors pour ce qui est du poulet KFC, je l'ai mariné la veille. Donc moi, j'ai pris des ailes de poulet. Donc je viens enlever cette partie-là, que je vais tout simplement pas utiliser, que je vais jeter. Donc moi, je l'ai laissé comme ça. Mais un petit conseil, si vous pouviez couper les ailes en deux, c'est beaucoup plus pratique à manger parce que vraiment, nous, on n'a pas trouvé ça très pratique. Donc pour les mariner, je suis venue mettre 4 gousses d'ail, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curry et voilà, j'ai mariné le tout. Donc j'y ai rajouté un peu d'huile d'olive que j'ai mis par la suite puisque j'ai oublié de vous le montrer en image. Donc voilà, après vous mettez les épices de votre choix, c'est vous qui voyez. Nous on aime bien ces épices là. Donc voilà, une fois le lendemain, une fois que le poulet a bien mariné, d'ailleurs je l'ai mis au frais, une fois qu'il a bien mariné, je suis venue faire cuire du riz. Donc voilà, j'ai mis mon riz dans de l'eau chaude. J'ai mis un verre et 3/4 de riz dans de l'eau chaude pour que tout l'amidon part. Ensuite, j'ai pris une casserole dans laquelle j'ai mis une noisette de beurre et je suis venue mettre 3/4 d'un verre de vermicelle que je vais venir faire cuire. Faites très attention puisque la vermicelle cuit très vite et peut vite brûler. Donc voilà, je ne l'ai pas lâché des yeux, j'ai tourné jusqu'à ce que celle-ci soit cuite. Donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé un verre et 3/4 de riz et 3/4 d'un seul verre de vermicelle. Donc voilà, une fois que le tout va être cuit, je vais venir mettre exactement la même quantité que j'ai mis de vermicelle, la même quantité d'eau. Donc j'ai mis 3/4 d'un verre de vermicelle avec 3/4 d'un verre d'eau. Voilà, ensuite je repasse à mon riz et je vais venir tout simplement le relaver, enlever l'eau et le rajouter à ma vermicelle. D'ailleurs, j'ai éteint le feu sur la vermicelle une fois que c'était cuit. Je suis venue rajouter du coup le riz et je mélange un petit peu le tout. Je viens mettre du coup la même quantité d'eau que j'ai mis sur le riz. Donc j'ai mis un verre et 3/4 de riz. Donc je mets exactement la même quantité d'eau. Un verre d'eau et 3/4 de verre d'eau dans le riz, que j'ai rajouté dans le riz, pardon. En fait, je mets exactement la même quantité de riz que la même quantité d'eau, la même quantité de vermicelle que la même quantité d'eau. Voilà, je suis désolée si je m'en mêle un peu dans mes paroles. J'ai rajouté ensuite, du sel avec le riz et je vais laisser cuire plus ou moins 10 minutes à feu doux. Ensuite, dans une poêle, je suis venue mettre un filet d'huile d'olive. J'ai rajouté des carottes que j'ai tout simplement coupées avec un économe pour que ce soit plus facile à faire cuire. Un poivron rouge, un poivron jaune et une courgette pareil que j'ai coupée avec un économe comme si j'étais en train de l'éplucher, mais en fait je l'ai fait entièrement avec ça. Dans lequel j'ai rajouté du poivre, du sel et des herbes de Provence et j'ai laissé cuire. Voilà, entre-temps mon riz était cuit et mes légumes continuent à cuire. Vraiment, ce repas-là était délicieux. Nous avons adoré, c'était très bon. Donc voilà, je vais laisser cuire tranquillement et je vais pouvoir m'occuper de mon poulet. Donc pour le poulet, du coup, j'ai de la farine dans laquelle j'ai mis un petit peu de sel et un petit peu du curry que j'ai mélangé avec la farine. Et j'ai 2 œufs que j'ai battus dans un bol et j'ai pris des chips. Vous avez vu avec moi, donc des chips mexicaines que je vais venir écraser, mais vraiment il faut très bien les écraser, il faut vraiment que ce soit en tout petits morceaux. Donc moi le poulet je ne vais pas le faire cuire à l'huile puisque je trouve ça beaucoup trop gras. Je vais venir le faire cuire au four, donc j'ai pris ma plaque de four avec du papier cuisson. Donc je viens mettre mes morceaux de poulet dans de l'œuf, ensuite je le mets dans ma farine et je le remets dans l'œuf, puis je le mets du coup dans mes chips comme vous l'avez vu avec moi. Et ensuite
ensuite, je continue à faire de même. Donc, comme je vous ai dit, il vaut mieux couper du coup l'aile de poulet en deux. C'est beaucoup plus pratique et à mélanger dans la farine, les œufs et les chips. Et même pour manger, c'est beaucoup plus pratique. C'est super croustillant. Donc, j'ai fait cuire le tout à 200 degrés pendant 30 minutes et franchement c'était super croustillant et très très bon. Nous on adore cette recette. Donc voilà, je vais continuer du coup à faire de même pour tous mes morceaux d'ailes de poulet. Voilà, et voilà à quoi ressemble. Donc une fois que ça s'était fait, mes légumes entre-temps eh bien étaient quasiment cuits. Donc voilà, une fois que c'est cuit, je vais enlever le tout, couvrir et attendre que mon poulet soit cuit. Et voilà, mon poulet est fin cuit. Voilà à quoi ça ressemble plus ou moins. Je vais passer à la présentation. Donc moi, j'ai pris des emporte-pièces comme vous voyez avec moi. Donc c'est des emporte-pièces que j'ai pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est une boîte dans laquelle vous avez des emporte-pièces de différentes tailles. Donc voilà, j'ai pris du coup mon assiette dans laquelle j'ai mis mes légumes. Ensuite, j'ai mis mon emporte-pièce. J'ai mis mon riz dessus. Donc voilà, j'ai pas été très minutieuse et du coup, mon riz c'est un petit peu rétamé, un peu fracassé. Voilà, et ensuite je vais vous présenter du coup dans une assiette noire. Donc voilà, j'ai essayé une assiette grise et une noire pour voir ce que ça donnait le mieux. Donc moi j'ai préféré dans une assiette noire. Donc voilà, je vais venir faire la même chose, je vais venir mettre mes légumes. Et ensuite une fois que j'ai posé tous mes légumes dessus, je vais venir mettre le riz. Cette fois-ci, je vais bien mettre le riz. Donc en fait, quand vous mettez le riz dans l'emporte-pièce, il faut vraiment bien appuyer dessus pour que celui-ci reste bien en place une fois que vous avez enlevé l'emporte-pièce. Et ensuite, j'ai mis quelques légumes par-dessus le riz. Tout simplement, j'ai mis ce qui me restait en fait dans la poêle pour pas gaspiller. Et j'ai mis du coup mon poulet à côté. Donc je trouve que c'était une jolie présentation. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que ça vous a donné des idées. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.